En ce dimanche, jour de grâce et de mission, nous allons tous chanter ensemble « Me voici Seigneur » pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. L'Esprit de Dieu te consacre aujourd'hui, il t'envoie proclamer aux captifs que les temps nouveaux sont accomplis, la délivrance est proche. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. L'Esprit de Dieu te prend pour messager, vers les pauvres il t'envoie annoncer une année de grâce du Seigneur, car le royaume est proche. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux, Bienheureux qui écoute la parole de Dieu. heureux, bienheureux, Qui la garde dans son cœur. Toi tu es promulgué des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux,
bienheureux qui la garde dans son cœur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons, devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que nul œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison.
Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient évangéliser la racine de nos relations aux autres. Quelles autres? Eh bien, regardons les différentes étapes de notre vie. Nous sommes d'abord les fils et les filles bien-aimés de Dieu, de nos parents et de notre lignée. Nous sommes hommes et femmes. Nous sommes époux et épouses, y compris épouse du Christ en Église. Nous sommes père et mère. Là encore, nous exerçons une paternité ou une maternité spirituelle. Et donc, Jésus veut évangéliser la racine de toutes nos relations. Il vient consoler de sa présence les relations mauvaises que j'ai pu subir et pour le mal que nous avons commis. Il nous visite pour nous aider sur notre chemin de réconciliation, puis de délivrance, et nous donner son Esprit Saint pour nous aider dans notre combat spirituel. Alors surtout, n'attendons pas que les autres fassent un petit bout de chemin envers nous. Nous fêtions hier Notre-Dame de Lourdes et un refrain de chant me revenait en mémoire.
Marie est la première en chemin. Quand on regarde l'Ancien Testament, on y trouve une loi à suivre de façon radicale, sous peine de sanction. On pourrait peut-être comparer à une sorte de code de la route spirituel. Quand on lit l'Évangile, on y trouve un enseignement plein de miséricorde, qui fait appel à la vie du cœur et à la conscience, avant l'observance légale de la loi. Pour autant, Jésus ne nous appelle pas à vivre de bons sentiments, oubliant la loi qui nous précède. Ce serait une grave erreur. Jésus n'a rien supprimé de la loi ancienne, transmise au peuple par l'intermédiaire de Moïse et des prophètes. Mais il lance un appel à la vivre avec le cœur et avec conscience éclairée par l'Évangile et la vie dans l'esprit. C'est-à-dire avec une adhésion intérieure et non plus avec un formalisme extérieur. Si vivre la loi de Dieu ou de l'Église passe chez moi avant la relation d'amour, alors il y a un problème. Car pour aimer Dieu, il faut savoir aimer les autres et s'aimer soi-même. Un exemple de Jésus. S'il n'y a pas d'amour sans acte concret, par exemple, se mettre en colère, insulter, traiter de fou, si on regarde avec envie une femme ou un homme, si on jure par des choses extérieures, quel sens cela a-t-il ? La question à laquelle Jésus nous renvoie aujourd'hui, c'est quelle est l'importance de la loi de Dieu dans ma vie ? Et de quelle manière est-ce que je vis cette loi ? Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis, que nous dit Jésus aujourd'hui ? Nous vivons actuellement dans un monde où bien des valeurs sont inversées, où l'on nous enseigne même que le bien devient le mal, que le mal devient le bien, sous couvert de droit, de liberté, de tolérance. Mais il faut se rappeler que notre monde d'aujourd'hui n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on est français, allemand, italien, européen ou de toute autre nationalité. Aucune nationalité ne fait de nous un chrétien. L'État et la religion sont deux choses bien distinctes. On est chrétien quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie et que l'on vit au quotidien nos relations aux autres avec l'Esprit Saint.
Le monde qui ne croit pas en Dieu va vivre ce qu'il veut. Mais nous, moi qui suis chrétien, je dois vivre selon la parole de Dieu et la vie dans l'esprit. Dès lors, comment est-ce que je vais lutter contre mon hypocrisie, mes fausses relations? Dieu nous renvoie ici non pas aux normes de la société, mais aux normes de vérité de notre cœur et de notre propre conduite devant Jésus. Par exemple, lorsque j'entends des personnes qui me disent « Moi je suis chrétien, mais je ne pratique pas », qu'est-ce que ça veut dire? Ou il vit de la parole de Dieu, et il est effectivement chrétien. Ou il suit le monde et ses idéologies, mais il ne vit plus avec le Christ. À quoi sert le registre de notre baptême si dans notre cœur, nous ne sommes pas vrais avec le Christ? Et si dans notre cœur et même dans notre conduite, nous sommes opposés aux paroles mêmes du Christ? Si je dis que je suis marié, mais que je ne le dis jamais à mon époux, à mon épouse, que je l'aime, c'est valable aussi bien pour les couples que pour l'Église avec le Christ. Et si je ne cherche pas à avoir des petites attentions à mon époux, à mon épouse, au Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Sommes-nous les disciples de Jésus ou disons-nous que nous sommes disciples de Jésus? Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Te confions ce matin particulièrement toutes les victimes de ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Confions tous ceux qui sont décédés, afin que par la miséricorde de Dieu, ils puissent le rejoindre là où il est, ressusciter avec lui en ce dimanche de grâce, de résurrection. Et puis confions tous ceux qui sont malades,
afin qu'ils puissent avoir une aide de tous en soins physiques, psychologiques, spirituels, qu'ils soient aidés matériellement dans ce qu'ils vivent. Confions aussi tous les grands traumatismes que cela va laisser et confions aussi tous ceux qui ont perdu leurs proches dans la souffrance, dans la solitude. Oui, Seigneur Jésus, toi le Prince de la paix, viens consoler ton peuple. Amen. Te confions, Seigneur, toutes les personnes qui ont oublié cette sagesse que saint Paul évoquait dans la deuxième lecture. Cette sagesse du cœur. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce dimanche de la santé, confions tous les malades physiques, psychiques, spirituels et relationnels. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, les accompagne. Qu'elle soit là pour chacun, en fonction de leurs besoins. Oui, que Marie soit source de chemin vers Dieu, de consolation, et qu'elle aide chacun à aller toujours de l'avant. Amen. Beaucoup de manifestations traversent notre pays actuellement. Il est parfois difficile de discerner le bien du mal et de percevoir l'intention de ceux qui nous gouvernent. Demandons l'Esprit Saint sur eux pour que les décisions qu'ils prennent soient profitables pour tout le bien-être de tous. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Viens bénir tous ceux qui se réunissent aujourd'hui en communauté de paroisse. Viens bénir les prêtres, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils reçoivent vraiment cet appel d'être des messagers de l'Évangile, qu'ils se sentent envoyés, soutenus par Dieu et par ses communautés. Et prions pour tous les fidèles, afin qu'ils soient persévérants dans la prière, persévérants dans la grâce de recevoir les sacrements ensemble. Oui, qu'ils soient bénis profondément et comblés par Dieu en ce jour. Amen. Te confions aussi, Seigneur, tous ceux qui se recommandent à nos prières, tous nos bienfaiteurs du ciel et de la terre. Te remercions vraiment chacun pour cette communion de prière. Oui, béni sois-tu aussi tous ceux qui nous aident dans ce cheminement à diffuser, à transmettre les temps de prière, les temps de grâce pour toucher tous ceux qui ne peuvent plus rejoindre leur communauté de paroisse car alités, hospitalisés, ou parce que l'âge ne permet plus leur déplacement. Alors oui, que vraiment aujourd'hui, par cette chaîne, nous puissions vous donner ce qu'il y a de mieux, donner ce qu'il y a de plus réconfortant, et que par ce soutien de la prière, eh bien, nous puissions aller ensemble vers ce chemin de notre vocation qu'est l'appel à la sainteté. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous étrigner la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce de toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus, Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Écoute notre prière pour les familles Gomme, Sivieux, Plane, Guillaume. Écoute notre prière pour Françoise de Lavant et la famille Maman. Pour Marie-Laure et Georges Camille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour les défunts des familles de Lavant et Maman, Gaume, Silleux, Plane, Guillaume, Vidal, Vernant, Cano, ainsi que Lucienne Langevin. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, là où vous êtes, échangez un geste de paix. Si vous êtes tout seul, eh bien faites-le avec le monde entier. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rejoignons Lourdes avec cette comédie musicale Madame. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour eau et flamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour eau et flamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Marie qui intercède pour tous les malades, Prie pour nous et prie pour tous les malades. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.